L'engouement, c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est peut-être encore plus que ça pour la pierre papier, surtout pour ce qu'on appelle les SCPI qui sont largement investis dans l'immobilier d'entreprise, dans les bureaux, les commerces. Cet engouement est reparti de plus belle. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Et la question qu'on se pose, quand on voit, vous avez les chiffres, hein, les milliards d'euros investis, cette collecte qui est forte comme jamais, est-ce qu'il faut avoir peur d'une bulle? Est-ce que ça ne devient pas risqué, justement, pour les acteurs qui produisent et qui gèrent ces CPI, et puis surtout pour les clients, pour les épargnants, justement, d'y placer ses éconocrocs, son argent, ses économies? Alors, on peut se poser la question, et je suis venu vous en parler, parce qu'effectivement, quand on regarde les derniers chiffres, ils sont impressionnants. C'est-à-dire qu'on constate que l'année 2019, qui a été une année de record historique en bourse, mais où finalement peu d'épargnants y sont allés, en réalité, ça a été une année de souscription incroyable pour ces sociétés civiles de placement en immobilier qui, effectivement, investissent essentiellement dans l'immobilier d'entreprise et qui ont récolté donc 8,6 milliards d'euros l'an dernier. Alors, pourquoi ce chiffre est impressionnant? D'abord parce qu'en fait, sur ce produit exclusivement français d'ailleurs, très très particulier, qu'est la SCPI… Qui investit, on rappelle, on voit des commerces, bureaux, c'est un produit boutiques. pur, c'est-à-dire qu'il est 100% investi, il n'investit que dans de l'immobilier et principalement des immeubles de bureaux, mais aussi des commerces et des centres commerciaux, des entrepôts de plus en plus avec l'évolution, enfin le développement de la vente en ligne. Et puis aussi, ça peut être maintenant des murs de crèches, des murs d'hôtels, des murs de cliniques, des murs d'écoles d'enseignement supérieur. Donc, autrement dit, de l'immobilier qui rapporte des loyers sur des baux très longs et qui sont quand même accessibles à l'épargnant puisqu'on y rentre, c'est mutualisé, on achète une part et donc on peut acheter une part à partir de quelques centaines d'euros. Alors ce produit très français qui n'existe pas sous cette forme-là à l'étranger, même en Europe… À la cote comme jamais, 8 milliards d'euros. À une cote incroyable. Pourquoi 8 milliards? Pourquoi 8 milliards? C'est important parce qu'en fait… d'argent frais. Voilà, alors… Collecte nette. C'est de la collecte nette. Ouais. Ce produit qui existe depuis un peu moins de 50 ans, il n'avait jamais dépassé les 3 milliards d'euros par an jusqu'en 2014. Et depuis 2015, on a vu que d'abord on franchissait le seuil des 4 milliards, ensuite on franchissait la zone des 5-6 milliards, et puis il y a eu une accalmie en 2018, alors on s'est dit bon, c'est bon, tout le monde a compris, ça va se calmer. Et en fait, ce chiffre de 8,16 milliards, il est énorme aussi si on le rapporte en fait à l'ensemble de l'épargne financière des Français qui s'est investie l'an dernier. En fait, si on retire tout ce qui est l'épargne garantie en capital, l'épargne sécurisée, l'épargne totalement liquide, et qu'on ne regarde que le dénominateur, on va dire, de tout ce qui est l'épargne financière, où il y a un risque, où votre épargne doit être immobilisée un certain temps, et bien en fait, 8,6 milliards, il faut le rapporter à 30, 35, peut-être 40 milliards investis l'an dernier. Donc en fait, vous êtes sur entre un cinquième et un quart de l'épargne des ménages français qui est allée sur ce support. Donc c'est important, d'autant qu'au même moment, on ne peut pas dire que les rendements, on va en parler, c'est quand même l'intérêt de ce placement, les rendements, ils sont devenus raisonnables, ou ils se sont un petit peu tassés, on va dire, sur 3 ans, ils tournent autour de… En moyenne, on peut faire mieux, mais en moyenne, le marché est à 4,4%. C'est vachement bien, 4,5%. Alors, voilà. Et en même temps, en relatif, c'est très très bien. À combien il faut en euros? Alors, le livret A est à 0,50. Le fonds en euros est un peu plus on va dire, à 1,4. Mais qui est totalement garanti, capital garanti sur le fonds en euros. Simplement, en fait, voilà, ce ne sont pas des produits comparables, puisque les produits que je vous cite, ce sont des produits liquides. Ouais. La particularité, on le verra, de la SCPI, c'est que c'est un actif un petit peu particulier, plus pour le long terme, il n'est pas liquide. Mais en rendement, c'est imbattable, la SCPI, en moyenne. Alors, c'est ce qui attire les épargnants. Finalement, on se dit, on prend un petit peu de risque, on immobilise notre épargne, mais on va obtenir des loyers récurrents, réguliers, sur le long terme et qui sont imbattables effectivement. Et qui ont traversé, parce qu'on est avec le coronavirus, on voit bien que les bourses dégueulent sévèrement, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Sur la crise de 2008, les bourses ont beaucoup baissé. Il n'y a pas eu de problème sur les CPI, parce qu'on peut se dire qu'est-ce qui se passe dans les moments de tension. Disons que les rendements se sont toujours bien tenus, ça fait quoi, 20 ans que les rendements se tiennent? Oui, mais alors, bien entendu, une grave crise économique, elle finit par avoir des conséquences, notamment dans l'immobilier professionnel, puisque si vous n'avez plus personne dans les commerces et si les entreprises ne peuvent plus payer leur loyer, ça finira par poser un problème. 2009, ça. On a comme une grave récession. Voilà, absolument. Mais donc, c'est effectivement, ponctuellement, c'est aussi un secteur qui peut souffrir. Mais son avantage, c'est qu'il a des baux, en fait, qui sont sur 9 ans. Et donc, avec des fenêtres tous les 3 ans, mais on ne sort pas d'un bail d'entreprise aussi facilement. Il faut avoir des vraies raisons, ou en tout cas des circonstances exceptionnelles. Mais en général, voilà, c'est ce qui garantit. Donc, les atouts, c'est le fait diversifier, c'est le fait que c'est facilement accessible, que ça rapporte. C'est l'un des rendements les plus lucratifs, même si ce n'est pas garanti. Après, il y a effectivement, dans les atouts, on oublie un truc ou pas? Dans les atouts, c'est… Et après, on passe au point noir et
la question de la bulle ou pas, bulle ou pour pas bulle. l'épargnant, il a investi dans de l'immobilier spécialisé, l'immobilier d'entreprise, mais il n'a pas à gérer les relations avec les locataires, il n'a pas à gérer les travaux, il n'a pas à gérer les dégâts des eaux, etc. C'est aussi un autre avantage, c'est un confort, il a un placement, il sait que le sous-jacent c'est de l'immobilier, mais lui il s'occupe de rien. Donc il accepte, on va dire, qu'il y ait des frais de gestion locative, mais ensuite, voilà, lui il touche des rendements, des loyers, donc des rendements qui arrivent de façon récurrente. Donc on peut acheter des parts de SCPI, mais on peut aussi, et c'est pas le sujet du jour, mais pardon pour la parenthèse, si on peut réussir à se faire financer, on peut aussi l'acheter à crédit. Voilà, alors on va reste revenir là-dessus parce qu'en fait, hein, il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que c'est un placement, on a parlé de ses atouts, il a aussi un certain nombre d'inconvénients. Le premier en fait qu'on a évoqué, c'est que déjà c'est pas un actif liquide. À partir du moment où c'est de l'immobilier, vous pouvez pas vendre, et là on parle d'un immeuble entier par exemple, vous pouvez pas vendre ça du jour au lendemain. Donc si vous voulez sortir, le gérant, lui, comme il doit être réglementairement investi à 100% dans l'immobilier, il n'a pas de poche de liquidité. C'est dommage, pourquoi il ne conserve pas un peu de liquidité? Ah mais c'est comme ça là. Voilà. Après, il y a un autre produit qui existe dans cet univers qui est l'OPCI, où vous pouvez aller jusqu'à 40% de valeur mobilière pour justement assurer la c'est plus un produit pur. Mais c'est plus un produit pur. L'avantage de SPX, c'est vraiment un pur player de l'immobilier. Sauf que quand on veut sortir, il faut s'assurer qu'il y ait des souscripteurs qui achètent des parts pour pouvoir acheter les miennes. Et à quelle valorisation d'ailleurs? Et à quelle valorisation? Alors, il se trouve que la conjoncture actuelle est plutôt favorable à cela, puisque le taux de rotation, hein, il faut savoir, c'est quand même très faible. Hein, c'est 2,5% sur le marché. Les gens ne vendent pas. Les gens statistiquement, un détenteur de SCPI les garde 40 ans. Voilà, garde ses parts 40 ans. Donc il y a très peu de rotation. Ceux qui veulent sortir, en fait, ne constituent que 2% de l'ensemble. Donc c'est faible. En ce moment, il n'y a pas de souci parce que il y a telle demande que si vous êtes sur une SCPI à capital variable, c'est une distinction importante, mais il se trouve qu'en ce moment, il n'y a plus de SCPI à capital variable. Il y a très peu qui sont émises, sinon c'est celles de l'ancienne génération. Actuellement, la plupart des SCPI que vous voyez sur le marché, elles sont à capital variable. Donc en fait, vous pouvez à tout moment, s'il y a quelqu'un en face, revendre. À quel niveau de valorisation? Alors ça, c'est très très encadré. Vous avez chaque année une valorisation qui est faite par un expert supposé indépendant et qui supposé ou vraiment indépendant? Non, mais on va se dire comme tout expert dans le non-coté, voilà, il est à valeur d'expertise. Donc il donne une valeur de marché et en fait cette valeur de marché va donner la valeur nette du patrimoine, donc de l'actif. Et donc on sort sur une valorisation annuelle? Oui, alors alors ça dépend. Il y a certaines SCPI qui font des valorisations plus rapprochées, ça peut être trimestriel, mais vous avez au minimum une valorisation par an et vous avez donc un prix de la valeur, effectivement. Bon, on revient au sujet. Donc dans les points noirs, il y a quoi? Il y a les frais. C'est chargé en frais. Mais en même temps, quand on dit... C'est très chargé. Alors il ne faut pas oublier, c'est de l'immobilier. Donc quand vous rentrez, c'est 12%. Quand vous investissez 100, vous n'investissez en réalité que 90 ou 88. Parce que vous avez ce qu'on appelle les droits de souscription. Alors la raison, c'est c'est de l'immobilier. Quand vous achetez de l'immobilier, il y a 6% de frais au sens large. Les droits de mutation, frais de notaire. Tout ce qui est droits de mutation, etc. et frais annexes. Et puis, il y a des frais de distribution commerciale qui sont importants dans le cas des SCPI. Donc, la moyenne de marché, enfin la réalité de marché, c'est que c'est vraiment 10-12%. Ça, c'est d'entrée de jeu. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un engagement de long terme. Ça ne sert à rien d'aller dans cet actif pour essayer de sortir quelques années plus tard. Il faut que vous puissiez rentabiliser ça parce que les premières années, ça ne va donc rien vous rapporter. Vous allez essayer déjà de compenser ça. Après, il y a bien sûr des frais de gestion locative, c'est normal, autour de 10% des loyers perçus, mais il faut bien que les gens qui vont gérer les immeubles le fassent. Donc, mais quand on dit 4,5% de rendement par an, c'est déduction faite de ces 10%. C'est effectivement déduction faite des frais de gestion locative notamment, mais c'est avant toute la taxation. Alors c'est là l'autre bémol, c'est que c'est un produit qui est quand même très taxé parce que c'est de l'univers immobilier. Ça veut dire qu'il rentre dans la catégorie des revenus fonciers. Donc il vaut mieux éviter, si possible, si vous êtes un gros contribuable, par exemple, de le détenir en direct. Parce que si vous êtes à 45%, sur les loyers, vous allez payer 45%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc vous pouvez perdre à peu près autour de 60% de ce que vous touchez. D'où l'idée de mettre tout ça dans un contrat. D'où l'idée d'utiliser des formules. Alors c'est un peu technique, mais vous avez le démembrement de propriété, vous avez l'achat à crédit qui vous permet de déduire les intérêts de vos revenus fonciers. Vous avez aussi d'autres manières d'assouplir, on va dire, d'adoucir la fiscalité. C'est d'aller dans l'assurance vie, puisque là, c'est un petit peu plus doux en matière de fiscalité ou de transmission. En revanche, il y a aussi des contreparties, puisque vous avez des frais, des empilements de frais dans l'assurance vie. Et puis, alors... Il y a les frais du contrat en plus. Et les frais du contrat. Alors, il y a petit avantage qui a été imposé aux assureurs, c'est que l'assureur, quand vous le détenez en assurance vie, l'assureur doit vous assurer la liquidité. C'est lui qui doit trouver une manière, enfin, doit vous permettre de sortir. Alors, ce qui n'est pas possible quand vous êtes en direct sur un contrat. Ça dépend à quel niveau de valorisation aussi. Voilà. Alors,
là, dans cet univers, en fait, qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui n'est plus l'univers qu'on connaissait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a, on va dire, des gens qui font l'innovation. On va dire, j'ai envie de dire de l'innovation de rupture. Alors, il y en a un notamment qui s'appelle Novaxel Investissement qui a lancé en septembre dernier une SCPI qui s'appelle Neo et qui, en fait, n'a pas de frais de souscription. C'est-à-dire vous n'avez pas les 10 ou les 12% à l'entrée. Ça, c'est top. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'ils achètent. Contrepartie, les frais de gestion locative vont passer de 12 à 18, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Mais néanmoins, au moins, vous avez d'entrée de jeu. En tout cas, au départ, c'est quand même assez innovant et audacieux. Après, on verra si ça suit ou pas. Achètent, s'ils n'achètent pas trop cher. Autre innovation de rupture, là, c'est presque un scoop que je vais vous donner. À partir du 16 mars, il y a un gestionnaire de SCPI qui fait parler de lui parce que ça fait plusieurs années qu'il occupe un peu le top des classements par le niveau de rendement, qui s'appelle Corum, qui lance sa propre compagnie d'assurance vie. Donc, il vient d'avoir l'agrément de la CPR. Et là, il va proposer ses propres produits dans un contrat qui va être, tenez-vous bien, sans frais de contrat. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les frais sur les produits eux-mêmes, mais pas les 1%. Mais il n'y aura pas le 1% ou le 0,8 sur les unités de compte, etc. Donc ça, là aussi, c'est une innovation de rupture. On va voir comment ça se passe. Mais ça veut dire que c'est un univers qui bouge. Quand même. Laurent, on est dans le sujet, mais retour au sujet, parce que tout le monde s'excite cette semaine. Il y a le revenu sur est-ce qu'il y a une bulle ou pas, il y a cette euphorie. Capital aussi nous a fait un article sur faut-il avoir peur de la bulle. Pourquoi effectivement, parce que sur les quand vous avez 8,6 milliards qui arrivent comme ça sur le marché, la SCPI, elle est obligée d'investir à 100%. Elle ne peut pas garder l'argent. Elle doit l'investir dans de l'immobilier. Donc le risque, c'est qu'elle achète ça fait monter les prix. Quoi, et bien entendu, il y a l'effet moutonnier. C'est-à-dire tout le monde veut acheter du Prime, Cœur Défense, Paris 8e, etc. Surpayé. Donc ça fait monter. Quitte à le surpayer. Voilà. Et comme l'argent est facile, on emprunte facilement à crédit pour les professionnels et les investisseurs institutionnels. Et donc ça fait monter les prix. Le problème, c'est que en gros, les loyers, on connaît à peu près le prix au mètre carré d'un loyer, mais quand vous allez sur ce qu'on appelle dans le jargon le prime, c'est-à-dire le Croissant d'Or dans Paris 8, le cœur de la Défense, là vous allez vous crever le plafond, c'est-à-dire vous allez sur des loyers très élevés. Et donc si vous ne trouvez plus les locataires ou si les locataires s'en vont à un moment donné parce qu'il y a un retournement de cycle ou peut-être une crise sanitaire ou une récession mondiale. Une crise sanitaire, je ne vois pas trop de quoi vous parlez. Une crise sanitaire, donc une récession qui découlerait d'un certain nombre de facteurs, et bien sûr, vous avez acheté très très cher, au plus haut. Le marché peut baisser et vous n'avez pas les locataires qui vous assurent le rendement. Ouais. Donc, en fait, quand on parle d'un risque de bulle, très sincèrement, on le pense pas pour le moment pour une raison simple, parce que la Banque Centrale Européenne est là. Elle maintient des taux d'intérêt faibles, elle maintient la liquidité et donc elle encourage l'investissement dans l'économie réelle. Si les taux remontent, tous les actifs vont souffrir, pas seulement les SCPI. Tous les actifs vont souffrir. C'est pas pour défendre. L'avantage au départ de la SCPI, c'est qu'elle est investie dans l'économie réelle. Elle est investie dans un commerce, dans un centre commercial, dans une entreprise qui travaille et qui a besoin de bureaux. Donc c'est l'ensemble, c'est de l'économie réelle. Elle n'est pas sujette à la volatilité de la bourse. On voit bien un jour le Dow Jones prend plus 5 et le lendemain il fait moins 3. Il y a une volatilité sur les marchés actions qui est violente. Il n'y a pas cette volatilité-là parce que, à dire d'experts, on évalue le bien sur une valeur au moins annuelle ou un peu plus souvent. Mais voilà. Et donc la bulle, on en parle, mais on n'y croit pas. C'est ça. Mais si, simplement il faut répondre à un certain profil. Il faut s'interroger sur... C'est-à-dire que, alors, sur ce qui est de l'histoire des rendements, vous pouvez trouver des rendements à 3%, vous allez en trouver à 6%. Alors, il faut apprécier de décrypter un petit peu. C'est plus risqué que 3. Voilà, en fait, il faut un petit peu se méfier. Déjà, il faut faire attention. Il ne faut pas juger que par rapport à ça. Bien sûr, ça compte puisque c'est un raisonnement financier. Mais il faut voir ce qu'il y a dans la SCPI, qui la gère, est-ce qu'ils sont plutôt à Paris, en province, à l'étranger, etc. Il faut bien diversifier, non ? Et l'essentiel, ce serait déjà effectivement de diversifier, de ne pas avoir un profil trop concentré. Ou là, s'il y a un risque de marché, il va tout de suite y avoir un impact. Bon, donc, si on répond à ce profil, c'est-à-dire soit vous êtes, alors par exemple, vous êtes très faiblement imposé, ou vous avez une imposition raisonnable, vous le faites en direct, ou bien vous le faites en utilisant le levier du crédit ou même en utilisant en fait peut-être même les nouvelles formules en assurance vie, où donc on vous promet. Et si on a 20 ans devant soi? Si on a 20 ans, c'est quand même intéressant. Parce que l'intérêt de ce produit, c'est qu'il est assis sur l'économie réelle, avec des baux qui sont des baux donc, longs, toujours, des fenêtres qui se présentent que tous les 3 ans. Donc c'est quand même un univers relativement stable. Ça suppose que l'économie marche. Voilà, c'est pour ça que, en plaisantant, je vous dis, il ne faudrait pas qu'une crise sanitaire plonge l'économie dans une récession qui dure longtemps. Parce que bien sûr, tous les secteurs vont être impactés à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, dans une économie même en croissance faible, les entreprises ont besoin de bureaux, les commerces ont besoin de locaux, les entrepôts ont besoin d'exister, surtout avec le développement de la vente en ligne, etc., etc. Donc ça reste, il faut avoir une perspective de long terme. C'est-à-dire effectivement, je pense comme vous, c'est 20 ans, c'est mieux. Parce que le faire à moins de 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux s'abstenir.
À cause des frais, notamment, et de la taxation. Donc, mais surtout des frais. Donc, un horizon de 20 ans, croire, on va dire, être optimiste dans l'avenir, se dire que l'économie nationale et l'économie mondiale va quand même, on va dire, sortir des périodes ou des cycles défavorables ou des crises. Hein, et donc, in fine, on arrive. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, l'avantage, c'est que c'est un produit qui est accessible à l'épargnant, qui n'est pas, qui est à la fois accessible à l'épargnant et qui n'est pas soumis à la volatilité boursière. Donc ça, c'est un point quand même important. Et après, bien sûr, c'est une question de profil de risque. C'est-à-dire que, si vous voulez, si il est intarissable, il s'arrête là. Non, mais si la alors, liquidité fait peur, il ne faut pas y aller. Parce que c'est clair qu'il y a quand même une question. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de pouvoir sortir au moment où vous le souhaiteriez, ou de trouver la contrepartie. Non, et le pire des cas, c'est sortir au moment où tout le monde veut sortir. Vous pouvez toujours sortir avec une moins-value, vous trouverez des solutions, ça, il n'y a pas de problème, parce que vous avez un sous-jacent qui est solide, qui est sûr. Mais après, si vous le faites sur 20 ans, vous aurez gagné tellement en loyer sur la période que même en sortant avec moins-value, vous serez toujours gagnant. Donc voilà. Alors, le risque, c'est que c'est cet effet de bulle, c'est que ça fasse trop monter les prix et qu'en fait, finalement, derrière, l'économie ne suit pas. L'économie réelle ne suit pas. Encore une fois, on finit là-dessus, mais sur ces nouvelles souscriptions en milliards, il faut les investir. Le risque, c'est d'investir trop cher et qu'il y ait un retournement, etc. Voilà, c'est ça. Alors, on a compris. Bon, ok, donc bulle, non, pas pour l'instant, mais pas pour le moment, mais il faut rester vigilant. On reste vigilant quand même. on reste vigilant en lisant notamment et le donc revenu. on lit le revenu Voilà. cette semaine, et du coup on en parle Conseil avec sur 50 valeurs. quelques exemples. Il y a des valeurs à acheter là, il y a des valeurs à acheter en ce oui, moment. et puis on revient bien sûr sur la crise On perd 4% du aujourd'hui moment. sur le CAC 40, j'attends de voir. Hein. Alors, il est clair que tous les secteurs vont être impactés. Il y a des valeurs qui s'en tirent plus que d'autres. Il y a aussi, si vous êtes une biotech ou un labo qui est proche de trouver peut-être le traitement qui finalement va sortir et qui sera approuvé, là, il y a quand même de fortes chances pour votre cours de bourse s'envole. Mais sinon, pour les autres secteurs, voilà, on essaie d'expliquer les enjeux et les différences. Et faire le gros dos surtout. Hein. C'est quand même, on est dans un environnement quand même très très sensible. Voilà, c'est moins qu'on peut dire, c'est un euphémisme. Merci en tout cas, à lire cette semaine dans Le Revenu. Merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste David. au magazine Le Revenu. Bye.